l'actualité, et moi aussi particulièrement. Là, le deuxième que j'ai rencontré M. Bousquet, qui a profondément marqué cette ville, et qui est, dont la présence, je pense, est appréciée de tous ici. Monsieur le maire, j'avais promis d'être rapide dans mon intervention. Je veux bien sûr, au nom de l'État, m'associer à la tristesse des Nîmois et commémorer le souvenir de ce triste événement. Nous fêtons le 30e anniversaire. Vous l'avez décrit, je crois que les chiffres sont impressionnants. Je ne vais pas en rajouter, mais rappeler simplement que 9 personnes ont perdu la vie. Il y a eu 700 millions d'euros de dégâts, 45 000 sinistrés, 40 000 foyers privés d'électricité, 6 000 véhicules sinistrés, 50 bus hors usage. Je crois qu'on peut arrêter là l'énumération, je pourrais la poursuivre malheureusement. Vous l'avez dit, monsieur le maire, il y a eu Solidarité qui s'est organisée au niveau national. On a près de 2000 militaires qui sont venus, de 750 sapeurs-pompiers, 1000 agents communaux, représentant 86 collectivités locales. Il y a vraiment eu un effort national qui a été fait à cette occasion pour venir secourir et aider les Nîmois. Il est évident que ces événements nous amènent à méditer effectivement la gestion de ce risque d'inondation. En tant que préfet du département du Gard, je ne peux que rappeler, d'une part, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, l'importance du travail qui a été fait, ici plus particulièrement sous votre houlette pour lutter contre ces inondations, et plus généralement dans le département du Gard. Je veux rappeler que ce département, et on ne le dira jamais assez, est exposé au risque d'inondation en totalité, et que plus du tiers de sa population, c'est-à-dire presque 300 000 personnes dans le Gard, plus du tiers de la population vit en zone inondable. Ce sont des chiffres qui doivent donner à réfléchir. On a fait des travaux considérables depuis. Vous savez que l'un des principaux instruments dans ce domaine, c'est le plan de protection contre le risque d'inondation. De ce point de vue, 245 communes du Gard sur les 353 ont aujourd'hui un PPRI approuvé, un plan de protection contre le risque d'inondation. On a fait d'énormes travaux en matière de réalisation d'ouvrages pour essayer, vous l'avez dit, monsieur le maire, ils ont été efficaces malheureusement, puisqu'on a vu depuis d'autres inondations qui ont eu des effets moindres que celles de 1988. Ça représente, rien que sur Nîmes, des dépenses considérables. Les papilles, le plan d'action et de protection contre les inondations, il y en a eu déjà 2 sur Nîmes, il y en a un qui est en cours actuellement, représente à eux seuls pour les 4 euros de Nîmes. Je ne parle que de ça, il y a d'autres dépenses dans le reste du département. Près de 200 millions d'euros de travaux. C'est dire qu'il y a des travaux considérables qui ont été faits, c'est dire qu'il y a une action constante qui est menée à travers les PPRI. Mais pour autant, ce que je peux dire ici, c'est que le travail n'est pas fini. Ici, sur l'île, beaucoup a été fait, tout n'est pas terminé, et plus généralement, je peux le constater avec les événements tragiques de l'été dernier, avec, heureusement, nous n'avons qu'un seul mort à Saint-Julien de Pirola, et effectivement, tous les témoins indiquent qu'on aurait pu en avoir beaucoup plus. Alors, effectivement, ça n'est pas Nîmes, mais c'est quand même le département du Gard, permettez-moi d'en parler, et de rappeler à cette occasion que ces documents que nous faisons, ils sont certes contraignants, mais ils sont indispensables. Je suis amené très régulièrement à rencontrer des responsables de tout niveau qui viennent me dire, mais finalement, on a beaucoup fait aujourd'hui, et est-ce que c'est bien nécessaire de continuer à limiter notre organisation? C'est vrai, c'est un lourd prix qui est payé par la collectivité gardoise à cette protection contre les inondations. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de terres, monsieur le maire, ici à Nîmes et ailleurs, qui ne peuvent pas être utilisés à cause des inondations. Il y a beaucoup de dépenses qui doivent être faites. Mais c'est indispensable. Je ne le rappellerai jamais assez, et je suis toujours désolé de voir que les responsables, le temps passant, effectivement, ont tendance à me dire, bon, écoutez, finalement, tout ça, c'est du passé. Non, malheureusement, ça n'est pas du passé. Il reste du travail à faire. Et je crois que plus que jamais, c'est sur ce terme, cette citation que j'ai terminé mon intervention, plus que jamais, il faut se souvenir de la citation bien connue, mais qui me semble prendre tout son sens, de Winston Churchill: un peuple qui oublie son passé s'engage à le revivre. Si on ne veut pas revivre ces événements, et je crois qu'ici à Nîmes, on l'a compris grâce à vous, monsieur le maire, grâce à monsieur Bousquet, si effectivement on ne veut pas revivre dans le reste du Gard ces événements, il faut continuer à agir. Le travail n'est pas fini, et d'ores et déjà, effectivement, beaucoup a été fait à Nîmes. Monsieur le maire, je veux vous remercier de votre félicitation.